Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de tactique. Donc après les fourchettes et le clouage que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, on va parler d'échecs à la découverte et d'échecs doubles. Donc une douzaine de positions pour aujourd'hui. Vous pouvez, comme d'habitude, mettre en pause, chercher par vous-même et après nous allons regarder ensemble ou tout simplement regarder la vidéo qui va commencer. Alors dans le premier exemple, donc on a les blancs. Donc les blancs sont au trait. Et ici, la bonne réponse est de repérer la tour blanche et le roi noir qui sont en vis-à-vis, et donc d'enlever le cavalier. Et dès que vous allez enlever le cavalier, ça va faire échec. Où que le cavalier se place, c'est la tour qui fera échec. Et ici, ce qui est le plus fort, c'est de venir sur la case C6, puisque en plus de l'échec, nous allons attaquer la dame qui ne pourra pas être sauvée. Donc si les noirs bougent le roi, on prend la dame, et si la dame s'interpose devant le roi, eh bien elle est toujours attaquée par le cavalier et par la tour. Elle est donc perdue. Continuons. Dans le deuxième exercice, nous avons les noirs. Donc ici, le vis-à-vis, c'est ici, la tour noire et le roi blanc, comme tout à l'heure. Donc ça signifie, là aussi, qu'en enlevant le fou, on va pouvoir gagner du matériel, peut-être, puisque nous allons faire échec, donc le fou pourra aller sur n'importe quelle case. Par exemple, vous pouvez tout à fait capturer le pion à 3, les blancs doivent parer l'échec, et ensuite peut-être même continuer en prenant le pion B2, ce qui fera 2 pions d'avance. Mais ici, ce n'est pas le plus fort, puisque si tous les coups de fou vont faire échec, eh bien autant placer le fou directement sur les cases B4, échec au roi, bien sûr. L'adversaire doit parer l'échec, de n'importe quelle façon, et dans tous les cas, la dame blanche sera capturée. On continue. Le troisième. Cette fois-ci, on retourne avec les blancs. Donc si vous avez bien regardé, l'alignement se trouve sur la diagonale blanche, le fou blanc et le roi noir tout au bout. Donc en bougeant le cavalier, on va faire échec. On peut tout à fait capturer le fou, et donc gagner ce fou. Mais ici, il est encore plus fort. Si on repère la dame sur la case C2, eh bien il est tout à fait possible de jouer cavalier E3, échec à la découverte, et au prochain coup, les blancs vont capturer la dame noire. Alors dans le prochain, on va rester avec les blancs. Donc l'alignement, il est ici. La tour blanche et le roi noir. Le fou va bouger, et si vous regardez bien, vous pouvez capturer un pion, en faisant échec à la découverte, puis après capturer la tour, c'est très bien. Mais si on va un petit peu plus loin, la dame noire est aussi sur case blanche, et le meilleur coup, c'est de jouer fou B5, échec, et fou prend E2 au prochain tour. Alors dans le prochain exercice, vous avez encore les blancs. Le niveau monte un petit peu. Donc ici, on a beaucoup de choix. Une fois qu'on a repéré l'alignement, on a donc le fou face au roi noir. On a pas mal de coups de cavalier intéressants. On peut être tenté de venir en F6, faire ce qu'on appelle un échec double. Mais ici, pas de gros danger après roi H8. Deuxième option, faire un autre échec double en jouant cavalier E7. Attaque le roi, attaque le cavalier. Mais pareil, dans ce cas, le roi va bouger. Alors cette fois-ci pas sur H8, puisque le cavalier prendrait le cavalier noir et la tour derrière, mais sur la case H7. Et on voit pas bien comment continuer l'attaque. Donc la bonne réponse, ce n'est ni cavalier E7 ni cavalier F6, c'est de capturer le fou en B6. Échec, donc les noirs n'ont pas le temps de prendre le cavalier, ils doivent parer l'échec, et après on pourra tout simplement rapatrier notre cavalier et jouer avec une pièce mineure d'avance. Passons au sixième exercice. Donc dans cette position, on a les noirs. Alors il ressemble beaucoup au deuxième exercice. On a encore le vis-à-vis tour-roi. Alors si vous vous souvenez, tout à l'heure il y avait une dame blanche, la diagonale était ouverte, on pouvait jouer fou B4 et gagner la dame. Ici ce n'est pas le cas. Par contre, on peut gagner le pion A3. Alors c'est pas grand chose, hein, mais on va voir que c'est pas terminé. Donc en faisant fou prend A3, on attaque le roi. Alors les blancs l'empêchent, par exemple avec fou E2. Et là on va pouvoir jouer fou prend B2. Deuxième pion de gagner, et on attaque la tour et le cavalier. Donc finalement, le gain matériel est quand même intéressant. Alors si on revient un petit peu en arrière maintenant, peut-être que les blancs avaient une option un peu plus sûre en jouant le cavalier en E2.
en se disant que cette fois-ci, sur fou prend B2, eh bien, il suffira de sauver la tour. Peut-être. Mais c'est pas si simple, parce que là, les noirs peuvent continuer par fou C3 échec. Le cavalier ne peut pas prendre, il est cloué par la tour. Seule option raisonnable, le cavalier F3 qui se replie. Mais ici, après cavalier prend D4, on en est déjà à 3 pions de gagner en très peu de temps, et on voit que le roi est vraiment en danger, entre ce clouage du cavalier, le clouage de l'autre cavalier. Alors une fin amusante pourrait être G3 ou G4, en vue de développer le fou et de roquer. Et là on pourrait terminer par cavalier F3, échec et mat à l'étouffer. On continue. Alors le prochain, c'est au noir de jouer. Ici, on repère assez facilement le vis-à-vis fou et roi, comme tout à l'heure. Mais la différence, c'est que le fou est attaqué. Il est attaqué par le cavalier et par la dame. Ça signifie que si on décide de mettre la tour, je sais pas, par exemple en C3 ou en D2, avec l'idée de capturer la dame, bah les blancs vont pouvoir prendre le fou. Mais il y a plus fort. Le fou, donc, faisant échec, quand la tour va bouger, la tour peut se placer n'importe où. Et là, on peut faire ce qu'on appelle donc un échec double. La tour vient attaquer le roi, et le fou aussi. Et le gros avantage de l'échec double, c'est qu'il est impossible pour l'adversaire de capturer une des deux pièces. Pour une raison très simple, c'est que l'autre ferait toujours échec. Donc la seule solution, c'est de bouger le roi. Et là, si vous regardez précisément, eh bien, les cases de la première rangée sont interdites, et le roi ne peut pas monter en E2 à cause du fou, donc c'est échec et mat. Alors place au 8e, et là c'est très au blanc. Donc le vis-à-vis tour roi, j'espère que vous l'avez remarqué maintenant. Donc reste à bouger le fou. Vous pouvez tout à fait jouer fou G5 échec. Très bon coup. Le roi doit se sauver. Alors si on regarde même en détail, il n'a pas vraiment de bonne case, puisque c'est bloqué par la tour, c'est bloqué par le fou. Par contre, on peut interposer une pièce. Disons fou E2, fou E7, pardon, fou F7. Mais là, on pourra gagner la dame. Voire peut-être capturer le fou sur échec et ensuite gagner la dame. Donc c'est très bien. On a aussi l'option de jouer fou G3, avec des idées similaires. Mais, si vous avez bien regardé la position, vous avez peut-être vu un coup encore plus fort, puisque là, je peux jouer fou D6, échec double, avec le fou et avec la tour, et en fait, c'est plus qu'échec, puisque le roi n'a pas de solution. Donc c'est échec et mat. Continuons. 9e exercice, et là, cette fois-ci, ça sera au noir de jouer. Donc même vis-à-vis que vu précédemment, la tour et le roi, le fou va bouger et faire échec. Et ici, le meilleur coup, c'est fou B4, échec double, et là aussi, comme tout à l'heure, le roi blanc est coincé, et c'est échec et mat. Passons au 10e. Donc dans cette situation, nous avons les blancs. Donc on a un petit problème sur les cases noires, avec le fou qui attaque la tour, avec la dame derrière et le roi. Donc c'est vrai que c'est à surveiller. Mais d'un autre côté, on a aussi le vis-à-vis fou et roi. Donc là aussi, on va pouvoir bouger notre tour. Alors on pourrait la mettre sur les cases D7, faire échec et gagner la dame. Mais ça serait pas si fort, puisque après la prise de la dame, on perdrait la nôtre en retour. Donc ici, il fallait aller un peu plus loin, et jouer tour D8 échec double. Et si vous regardez bien, là aussi, le roi est coincé, et c'est échec et mat. Place au 11e. Donc dans cette situation, vous avez les blancs. Donc le vis-à-vis, il est ici, la dame blanche et le roi noir. Problème, on a aussi notre dame en prise. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre notre cavalier n'importe où, puisque les noirs vont capturer la dame. Donc ici, on va chercher un échec double pour bloquer l'adversaire. Première tentative, cavalier prend D6. Très bien, on attaque une fois et une deuxième fois. Mais le roi peut bouger. Et on se retrouve avec le cavalier en danger et avec la dame en danger. Voyons de l'autre côté, cavalier F6, échec double aussi. Mais l'énorme différence, c'est que là, en plus d'attaquer le roi, on contrôle la case D7, ce qui signifie qu'il ne pourra pas sortir. Et c'est échec et mat. Enfin, place au dernier, et vous avez les blancs. Donc, j'espère que vous avez vu le vis-à-vis, fou et roi. Et donc, on va pouvoir bouger la tour,
et faire échec. Alors attention, le fou est attaqué par le cavalier. Donc il va falloir quand même gagner une pièce intéressante. Vous pouvez prendre la tour en échange du fou, ce qui fait un gain matériel intéressant aussi, puisqu'on a gagné une qualité. Mais ça reste compliqué puisque les noirs avaient un fou d'avance. Donc ça va donner fou, cavalier contre tour. Les blancs ne sont pas si bien que ça. Deuxième option, s'arrêter un tout petit peu avant sur les cases D7. On fait échec à la découverte. Et deuxième échec avec la tour. Le roi doit bouger. Par exemple, roi sur les cases G6. Et maintenant, on peut capturer la dame. On va perdre un fou, certes, mais là, l'avantage matériel est clairement pour les blancs. On peut même aller un petit peu plus loin dans cette situation. On sait que la dame noire est condamnée. Peut-être voir si on peut pas essayer de coincer le roi noir, qui n'a pas tant de cases que ça. Et là, le meilleur coup, c'est de mettre la dame en G3. On fait échec, et on se dit que si jamais on trouve rien de spécial, de toute façon, on pourra capturer la dame noire plus tard. L'adversaire se décale, hein, et là, on peut continuer en jouant un joli sacrifice de pion. E4. Échec. Si le roi recule, on met la dame en G5, et c'est échec et mat. Deuxième option, le roi capture le pion E4. Mais là, après fou D3, le roi est échec et mat. On y empêche le retour sur cette case-là, grâce au fou, et les autres cases sont bloquées par la tour blanche et par la dame. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce qu'il faut retenir, c'est ces alignements. Il faut les repérer. Quand le roi adverse est un peu exposé, quand vous avez une pièce sur la même colonne, sur la même rangée, on voit tout de suite que des combinaisons peuvent arriver. Et ça, c'est très important. Donc, quand vous êtes le camp qui défend, essayez de mettre votre roi en sécurité rapidement, en faisant par exemple le roc. Et une fois le roc fait, soyez vigilant à garder un maximum de pions devant votre roi pour éviter ce genre de problème. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais continuer à publier des vidéos sur les thèmes tactiques, mais aussi stratégiques, des parties de champions et bien d'autres choses. N'hésitez pas aussi à me donner des suggestions, voire même à m'envoyer des parties que vous auriez jouées, que je pourrais aussi analyser sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt.